Découvrez dès à présent l'interview de Tom Moustier, joueur passé par le centre de formation de l'Olympique de Marseille, avec qui il a pu s'entraîner avec les professionnels comme Steve Mandanda, Florian Thauvin ou même Dimitri Payet. Maintenant, il évolue à Hanovre où il a fait une superbe saison, que ce soit d'abord au tout début avec les professionnels mais même avec la réserve qui évolue en D4 allemande, et ils sont champions de D4 allemande, ils passent en D3. Tom Moustier vient tout juste de signer un nouveau contrat avec Rot-Weiss, un club qui est actuellement en D3 et qui joue les playoffs pour passer en D2 l'année prochaine. Donc commencez à regarder l'interview, likez, partagez, c'est que du kiff. Merci Tom pour cette interview. Peux-tu nous dresser ton portrait? Donc, où est-ce que tu as commencé? Depuis quel âge? Depuis combien de temps tu joues au foot, etc. Alors, mon portrait, oui, bien sûr, je peux le faire. Je commençais le football très jeune parce que j'avais un grand frère qui jouait au foot aussi. Mon père, il entraînait à Roquevert, c'était. C'est un petit club à côté de Marseille, D'accord. en plus à côté d'Aubagne, pour les gens qui connaissent. J'ai fait une première classe là-bas. Au début pour s'amuser, hein, comme tous quand on a commencé le football. Et après, derrière, j'ai joué à Gémenos à partir de U9. Parce qu'à l'époque, c'était débutant, poussin, benjamin, donc, mais là, U9. Donc, j'ai fait 4 ans à Gémenos. J'ai décalé à Gémenos parce que pour jouer à un plus haut niveau malgré le jeune âge. Où ça s'est super bien passé, où j'ai des super souvenirs dans ces deux clubs-là, où après j'ai pu commencer à montrer un peu mes qualités malgré le jeune âge. J'ai été approché par un certain nombre de clubs et j'ai finalement décidé de rentrer au centre de préformation à l'Olympique de Marseille en U14, où j'ai fait toutes mes classes, U14, U15, U16, U17, U18. U19, un an en réserve, et après voilà, après j'ai pris mon envol pour l'Allemagne, et maintenant ça fait 2 ans que je suis en Allemagne, et on arrive sur la fin de saison De la deuxième année. de ma deuxième année, voilà. D'accord. Et justement, en fait, comment tu avais intégré l'OM à l'époque? C'était quoi? C'était via une détection? Via comment dire, L'OM à que tu avais l'époque vu? c'était un peu comme tous ceux qui ont commencé pour se faire recruter dans les clubs, c'est tu joues dans un club amateur et généralement il y a des tournois, il y a des matchs amicaux, il y a des matchs du championnat, il y a tout ça. Et il y avait donc les recruteurs. À l'époque, c'était Freddy Assolène, il me semble. Mais depuis très jeune, je commençais à faire des détections chez eux. Mais mes parents, ils voulaient pas que je prenne mon envol trop tôt, que je commence à aller jouer dans un grand club trop tôt. Et après aussi, je savais qu'avec mes qualités, plutôt mes parents et les conseillers savaient qu'avec mes qualités, j'allais avoir peut-être plus d'opportunités. Donc, ça s'est fait par détection et on a répondu aux critères. C'est pour ça que je suis rentré à l'Olympique de Marseille. D'accord. Et donc, du coup, t'as fait, comme tu disais, tu as fait toutes tes classes, donc tu as même été capitaine du U17? Non, Euh, ouais, après, j'ai fait mes classes. Au début, ça s'est passé c'était un peu difficile l'adaptation, un peu le changement de terrain aussi. On passait du terrain à 7, que maintenant il joue à 8 en plus, je crois. Au terrain à 11, donc un peu difficile et tout. Mais après, ouais, après ça s'est découpillé. J'étais U16, j'étais surclassé en U17 nationaux, capitaine. Derrière, quand j'étais U17 nationaux, j'étais surclassé avec les U19 nationaux titulaires indiscutables. Ouais, le parcours d'un joueur de centre de formation, des fois surclassé, des fois dans ton équipe, des fois capitaine, des fois parcours normal d'un joueur de centre de formation. d'accord. Et justement, t'as jamais eu de difficultés, que ce soit les blessures ou même le fait peut-être que, bah, du coup, à 13 ans, tu arrives au centre de préformation, donc tu quittes ta famille, le fait d'être ben, loin de ses proches, enfin, vous êtes de la région d'Aix-en-Provence, enfin, par là-bas, mais Ouais, bon, après ma famille, oui, ils sont un peu aux alentours de Marseille. Euh, Ce qui donne, non, la séparation, elle n'a pas été si brutale que ça parce que c'est un rêve d'enfant. ouais. Donc oui, je suis parti assez jeune de la maison, j'avais 12 ans et demi ou 13, 12 ans et demi, il me semble. Euh,
Et donc, ouais, du coup, quand tu pars, tu te dis un peu, putain, ça y est, tu dois grandir tout seul et tout, mais t'es quand même bien encadré par le personnel à l'Olympique de Marseille, et t'es quand même bien suivi, malgré tout, et tu vis ton rêve, donc tu es bien content d'y être, quoi. Oui, c'est ça. Bah après, c'est le fait de partir tôt. Tu te dis, bon, bah voilà, les parents, tu les vois que le week-end parce que t'as à l'école, t'as les entraînements la semaine avec le club. C'est ça. C'est ça, mais bon, c'est comme je l'ai dit, hein, c'était un rêve d'enfance, et à ce moment-là, en plus, tu avais tes potes, tu crées des amitiés, donc tu apprécies le moment et tu t'en souviens. Après, plus tard, tu t'en souviendras que des bons souvenirs. Et justement, avec Marseille, tu as eu l'opportunité du coup de faire des entraînements avec les pros, mais aussi de faire quelques bancs. Est-ce que tu te dis pas qu'il te manquait un petit quelque chose qui fait que tu aurais pu signer pro avec l'OM? L'opportunité de faire des entraînements avec les pros, elle est arrivée très tôt, les premiers entraînements. À l'époque, j'avais fait des entraînements, on était les deux premiers avec Isaac Liadi. Après, ça avait rien donné d'exceptionnel. Et derrière, il était arrivé Sampaoli, Hmm. où il entraînait donc l'équipe première avec il avait besoin de beaucoup de joueurs qui fassent le sparring, un peu comme en boxe, dans le sens où ben, qui prenait ces 11 joueurs qui venaient entre les joueurs qui jouaient pas le week-end là, chez les pros et les joueurs qui venaient du centre de formation. Et on devait jouer contre les. C'est souvent voilà beaucoup de tactique, beaucoup d'opposition, beaucoup voilà, il manquait les joueurs en pro, ben tu avais la facilité parce que tu t'entraînes au même endroit et tu allais même les vestiaires au même endroit et tout, donc tu avais la facilité d'être appelé à un moment où tu t'y attends pas, tu arrives le matin, tu crois que tu vas t'entraîner avec la réserve, finalement tu te retrouves avec les pros, donc c'était plaisant et c'était enrichissant de s'entraîner avec des superstars et ouais, c'était cool. Après, il y a eu des aléas dans le football qui font que je me suis retrouvé sur le banc en Conference League contre PAOK à l'extérieur. Ouais, c'était sympathique, c'était une bonne expérience avec une top ambiance. Et est-ce qu'il me manquait quelque chose? Si j'ai pas signé pro là-bas, c'est que forcément il manquait quelque chose. Mais derrière, moi, dans ma tête, je savais que le football, c'est pas qu'un club, c'est pas qu'un chemin. Des fois, il va être plus long, plus dur, mais il est toujours aussi beau quand tu arrives au bout. Ouais, mais là justement, avec le temps, tu as quitté l'OM du coup il y a 2 ans. Là, t'as commencé ta carrière à l'étranger, en Allemagne avec Hanovre. C'est là que tu te dis peut-être que voilà, tiens, si j'avais travaillé plus, si j'avais pas changé mon comportement, je sais pas, il y a peut-être des choses. Ah non, alors sur le travail, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas me reprocher. Hmm. Le comportement respectueux du début à la fin. Non, c'est vraiment. Je pense que c'est que j'étais pas dans les petits papiers et Ok. qu'un club, ben forcément, quand ils ont des joueurs en tête, ben, c'est pas forcément du. J'ai pas envie de dire qu'ils privilégient qui que ce soit parce que ce serait trop facile de dire quand tu n'as pas réussi quelque part de dire ouais, ben lui il était pistonné, lui il était ci, lui il était là. Non, le football il est comme ça. Des fois, il y a des chemins qui correspondent à certains, des fois, il y a des chemins qui correspondent pas, qui correspondent à d'autres. Moi, mon chemin, ben, écoute, la formation, elle s'est faite là-bas. Le monde professionnel, il a pas continué là-bas. Mais, D'accord. mais c'est pas, aujourd'hui, avec le recul, je regrette en rien. Et je sais que si demain, j'avais pas réussi, dans le football, j'aurais pu me dire, écoute, donc tu as tout essayé. Parce qu'il n'y avait pas de problème de comportement. Niveau travail, j'étais bosseur, toujours le sourire. Non, c'est juste des choix sportifs, je pense. Et justement, quand on t'annonce du coup que voilà, ton contrat stagiaire voilà, prend fin, on va pas le reconduire, tu vas pas avoir de nouveau contrat. Quelle réaction t'as eu en fait ce jour-là, à ce moment-là en fait? La réaction que j'ai eue, c'était que j'ai passé de top moments à l'Olympique de Marseille, j'ai des top souvenirs, des connaissances et des amis, même aujourd'hui, Hmm. on peut dire super. Par contre, la manière dont ils me l'ont annoncé, j'ai trouvé ça très ingrat, dans un sens où j'ai reçu une lettre à la maison. Merci beaucoup. Même pas merci, juste voilà, on renouvellera pas votre contrat. Et j'attendais quand même un peu plus de professionnalisme de la part d'un grand club comme l'Olympique de Marseille.
ou de recevoir le joueur dans un bureau, de pouvoir parler avec lui, de lui dire, je sais pas, moi, s'ils avaient des conseils, ne serait-ce à donner, parce que tu restes un centre de formation. Tu viens de passer, je sais pas, 7 ans chez toi, euh, minimum quand même. Je veux dire, explique-moi s'il y a un truc que tu n'as pas aimé dans ma formation, dans mon style de jeu, que je puisse progresser, rebondir. Et ils ont voulu faire comme ça s'est fait comme ça. Attends, Et, ils ont envoyé une enveloppe chez tes parents pour dire que tu n'es pas reconduit? ah ouais, même pas un rendez-vous. Non, dans un monde professionnel, tu reçois le personne, ça y est, on commence à devenir des hommes. On a 19, 18, 19 ans. Tu peux recevoir le joueur dans ton bureau et lui dire, écoute, merci pour tout ce que tu as donné, parce que des choses, quand tu es en centre de formation, tu en donnes pour le club. Ils t'en donnent énormément, attention, hein, ils t'en donnent énormément. Mais, euh, mais voilà, merci pour ce que tu as donné et tout. Voilà, aujourd'hui, je sais pas quel exemple je pourrais donner, mais aujourd'hui, tu es trop petit de taille, on te gardera pas. Une raison? Non, là, sans raison. Donc là, t'as eu aucune Lettre, raison, c'est juste une lettre et puis voilà, merci, au revoir. merci, au revoir. Mais bon, moi, ça m'a pas touché. Ça m'a pas touché, je savais que j'allais réussir quoi qu'il arrive. Ouais, mais c'est le club de ta ville, tu te dis, voilà, Ah, c'est le club de tes rêves. Le club de tes c'est... rêves, on est tous fans dans la famille, on est tous fans d'eux, hein, c'est le club de toute une ville, de tout un peuple, de tout un rêve, même auprès de tes potes. Toi, t'es à l'Olympique de Marseille, tes potes, ils kiffent l'OM, ils vont voir les matchs tous les week-ends et tout. Toi, t'es à l'OM là, et l'OM, ils te jettent comme ça. Pas d'explication, rien, tu reçois une lettre. Tu dis quoi? Ouais, genre, pourquoi ils t'ont pas gardé? Je dis Je sais même pas. pas. C'est pour ça, tu me demandes tout à l'heure, je sais même pas, je pourrais pas te dire, ouais, ils m'ont pas gardé parce que j'étais pas assez rapide, j'étais trop petit, ou, enfin, c'est l'exemple que je te dis, hein, Ouais, parce c'est que des trucs classiques, petit, quoi. je fais 1m86, Ah oui, donc c'est pas ça le c'est pas problème. la taille, non. Mais, il peut y avoir des critères. Mais non, pas une explication, rien. Je trouvais ça pas très sympa, quand même. Mais parce que en plus justement j'allais passer sur une autre question où sur les réseaux sociaux pardon, on voit vachement de jeunes c'est qui quittent leur centre de formation parce qu'ils sont pas conservés ou parce qu'ils vont signer ailleurs. Ils mettent un petit mot sur les réseaux sociaux, merci mon club, etc. Et toi, il n'y a rien eu, il y a juste eu une transition, hop, Hanovre, derrière. Non, même pas, parce que comme ça s'est fait, franchement, alors que j'avais beaucoup d'amour pour ce club, je l'ai toujours, hein, je suis toujours un fervent Marseillais, Hmm. donc il n'y a pas de problème. Mais non, moi oui, je me souviens très bien, j'avais pas envie de dire, moi c'était pas fini, c'est pas fini, c'est une histoire, c'est une étape, c'est une nouvelle page dans mon histoire. Il n'y a pas de merci, au revoir, non, ça s'est fini comme ça. Ça s'est fini comme ça. J'avais posté, je me souviens, quelques photos de mon voyage à PAOK, Hmm. où finalement, c'était mon plus beau moment à l'Olympique de Marseille. Et j'avais posté ces photos et j'avais mis un emoji comme quoi au revoir, mais j'avais pas fait un grand texte. Je suis pas un grand fan de grands textes. C'est tout le temps la même chose. Quand quelqu'un signe un contrat, je suis fier d'avoir signé mon premier Oui, contrat c'est ça. professionnel. Je remercie ici, je remercie. Ah, ça y est, on les connaît les textes. Les gars, restez humbles, faites votre chemin et normal. Oui, après c'était plus dans le sens, peut-être, t'aurais pu faire un... Enfin, je sais pas, hein, c'est une question, chacun a son avis là-dessus, c'est dans le sens où, voilà, tu mets tes premières photos à l'OM, comment t'as grandi avec Ouais, l'OM, et... j'ai eu des potes qui, enfin, on est de ma génération, il n'y a plus personne, hein, donc on est tous Ouais, il y en passés a par aucun en plus, ce, ouais. non, il n'y a plus, à l'OM, du moins, il n'y a plus personne, et même dans le monde professionnel, de ma génération, il n'y a plus beaucoup. Ah ouais? Je crois qu'on est ouais, je crois qu'on est trois maximum, et il y a Isaac Liadji qui est au Qatar, je crois. Il y a Cheikh Soirée qui est en République tchèque, il me semble. Et rien, moi, en Allemagne. D'accord. Et puis, pour ça, on avait une génération d'or. Hein. Ouais, bah ouais, ouais, parce qu'il y Ah avait ouais. Abergel, Encore, Abergel, c'est encore plus jeune. il était plus jeune, ouais. Non, Et lui, Pitou, c'est non, pareil. Pitou, c'est plus jeune encore. Pitou, c'est plus jeune. Pitou,
c'est Série C en Italie, ça joue. Mhm. À Bergel, cette année, c'est quelques entrées en Ligue 2. À Mhm. Ajaccio, ça joue aussi. Enfin, ça joue, c'est beau quand même. Euh, Après, comme ça, de tête, non. Parce que Fabio Vanni, il est de ta génération, lui. Fabio Vanni aussi. Derrière. D'ailleurs, il est là, le maillot. Ouais. C'est- Fabio, ben, National 2. Bah alors, ça joue toujours au ballon. Oui, Mais c'est plus le monde professionnel. c'est ça. Surtout qu'en France, tu n'es pas professionnel. Tu as Ligue 1, Ligue 2. Ils vont peut-être faire passer la nationale en Mhm. monde professionnel, mais ça l'est pas. Donc, dans le monde professionnel, non, on est plus beaucoup. Hein. D'accord. Et justement, du coup, par la suite, donc bah, t'es pas conservé, voilà, on sait la chose, comment ça s'est fait. Par la suite, du coup, t'as fait des essais, en fait, dans certains clubs? Non, non, ça s'est même pas passé comme ça parce que j'avais quand même certaines vidéos et quand j'étais en U16, U17, U18, U19, je faisais toutes mes catégories au top. Au top, on jouait au top niveau. Hmm. On jouait en Oui, c'est vrai, national, bah on oui. jouait au top niveau. Je jouais tous les week-ends. Parfois j'étais capitaine. Enfin, pas parfois, je crois que pendant 2 ans j'étais capitaine. Donc j'avais quand même énormément de vidéos. J'avais des clubs qui s'étaient déjà intéressés. Et la plupart du temps, c'est l'étranger. Et j'avais quand même des clubs qui s'étaient déjà intéressés. Là où ça a été un peu plus difficile, c'est que sur ma dernière année, donc en N2, je démarre les 6 premiers mois où je joue. Je crois que je fais une dizaine, 7 matchs ou 10 matchs. Et la deuxième partie de saison, où on était on était milieu de tableau en plus avec la réserve à ce moment-là. La deuxième partie de saison, plus jouer. Décision du coach, plus jouer et tout. Je m'entraîne avec les professionnels. Bon, en tant que sparring, hein, attention, hein, Oui, c'est oui. rien de. Et, euh, et le coach il a décidé de plus me faire jouer, donc j'ai pu jouer. Et là, c'était un peu plus compliqué quand même, parce que tu te retrouves en fin de contrat, tu n'as pas joué depuis 6 mois. Enfin, pas 6 mois, on va dire, ouais, 3 4 mois, mois, les 4 4 mois, ouais. derniers. L'équipe, elle descend. En plus. On était en Ouais. N2. Vous êtes à Et, N3, ouais. Enfin, vous descendez à euh, N3, ouais. mais comme ça s'était passé, sur ma dernière année, franchement, les 6 derniers mois, alors ouais, c'était le top parce que j'ai pu toucher au monde professionnel un petit peu, mais je l'ai gardé en travers. Hein. Mais en Je fait, l'ai c'est gardé ça en le truc, travers. c'est que, du coup, il n'y a jamais eu vraiment de communication, en fait, au club. Parce Non, qu'on mais ça a été on te met un petit peu au Tu commun- placard, tu sais pas pourquoi. Non, mais ça, c'est de la communication avec les joueurs qui sont des petits papiers. Et quand je dis petits papiers, c'est pas péjoratif, c'est des petits. Dans un club, tu as des joueurs qui sont avantagés parce qu'ils correspondent aux critères du club. Hmm. Dans un club, tu as des joueurs avantagés parce qu'ils correspondent aux attentes de certains entraîneurs, de certaines philosophies de jeu. Et si ça n'est pas le cas, tu es mis au placard, entre guillemets, et tu n'as pas de communication. Tu en as certains. Moi, je me souviens que j'avais une très bonne relation avec Pancho Abordonado, qui est maintenant d'ailleurs dans le staff professionnel. Je l'ai eu en U17 nationaux, moi j'étais U16. Et donc j'étais U16 DH et j'étais surclassé avec les U17 nationaux, capitaine avec Pancho Abordonado. Et lui, par contre, voilà, une relation d'humain, d'homme. Il inculquait les valeurs d'un homme. Les valeurs de Marseille, les valeurs d'un homme. C'est, voilà, tu es pas bon, il vient, il te regarde dans les yeux, tu as été pas bon. Tu es un top joueur, tu as fait un match de foot, tu as marqué un triplé, il va te dire franchement chapeau. Oui, puis ça Et fait après, grandir, ça. voilà, ça fait grandir, ça fait. Moi, j'ai bien aimé cette philosophie-là, où tu es un homme. Et alors, ouais, on est jeune, mais dans le football, quand tu regardes, des jeunes de 17 ans, ils jouent des Champions League. Et tu es obligé de grandir vite. Tu es obligé de grandir Maintenant, vite, ouais. d'apprendre vite. Et ouais, le manque de communication sur certaines périodes de ma formation, elle était immense. Et tu es dans le noir total, dans le sens où tu sais pas quoi penser. Tu sais pas tant tu bosses, parce que tu bosses comme un fou. Mais tu n'as pas ce truc-là de te dire, aujourd'hui, cette semaine, je vais travailler mon pied gauche, cette semaine, je vais travailler mon jeu de tête, cette semaine, je vais travailler ma vitesse. Tu es quand même en formation. Alors tu dois grandir vite, mais tu dois être accompagné. Hmm. Il a manqué un peu de ça, je pense. Un peu de aussi, quand tu joues pas, des explications. Un peu de. Tu joues, t'es le roi du monde. Tu joues pas, tu es. Ouais, c'est la petite communication qui fait que C'est ça peut être dommage. C'est compliqué, ouais. dommage. Ouais. Et du Mais coup, bon, quand on voit les résultats du nombre de joueurs qui sortent, c'est pas étonnant. c'est malheureux.
c'est pas étonnant, c'est malheureux. Ouais. Parce que là, du coup, donc t'es parti en Allemagne. Comment s'est passée ton intégration là-bas? Parce que du coup, c'est un nouveau pays, une nouvelle langue, peut-être loin de la famille. Bon, ça, la famille, bon, je suis pas un solitaire, c'est pas vrai, parce que j'ai un cercle d'amis assez restreint où je suis très très proche, je passe beaucoup de temps avec eux, la famille, pareil, très très Hein. proche la famille. Euh, ça a pas été le plus difficile. Le plus difficile, bon, c'était la langue. Parce que moi, j'avais dit à l'époque, j'étais donc vouloir partir à l'étranger. Je voulais une aventure. Je savais que je pouvais réussir. Je sais comment il est le football en France. Il faut savoir courir vite, sauter haut. Mhm. Y a pas besoin. C'est pas mon football. Et j'ai dit, laissez-moi partir à l'étranger et vous verrez, je vais faire le taf. Et ça s'est fait qu'on est parti à l'étranger, donc à Hanovre. Et même, moi, dans ma tête, je te dis, des deux allemandes, pas très beau. Quand tu le dis comme ça, tu es joueur des deux Ouais, allemandes. En France, tu dis, ouais, c'est pas très beau. Je suis oui. arrivé ici, j'ai halluciné. Les installations, bah, un truc de malade. D'ailleurs, j'arrive en T2 allemande, mais le pire, c'est que je démarre, comme je parle pas un mot anglais, pas un mot allemand, je démarre avec la réserve de la D2 allemande. C'est-à-dire que je suis en D4 allemande. Ah, mais va Sauf parler que, la langue, va communiquer avec les joueurs. wow, le début, c'était une catastrophe. En plus, moi, quand je parlais, bah, du coup, avec ma famille, mes amis et tout, ouais, comment tu vas faire la langue et tout? Je croyais que je savais parler anglais. T'inquiète. T'inquiète, what's your name? Ok. Rien de plus. Et, et du coup, non, putain, ça a été une galère au début. Donc, je savais il me fallait un peu de temps d'adaptation, au moins pour savoir parler l'anglais. Parce qu'ici, Ouais, tout le monde parle anglais. ok. Et après, ça arrivait, ouais, ça arrivait les 2 premiers mois à la réserve, tout cassé, démarré en pétard. Et 2 mois plus tard, ou 3 mois plus tard, je me retrouvais les professionnels. Ok. Et tu parles allemand maintenant? Maintenant, je parle l'anglais couramment et l'allemand, bon, pas couramment, mais ça va, bien. Un petit peu. Je me fais comprendre, ouais, je me fais, non, je comprends tout et je me fais comprendre, c'est le plus important. Après, forcément, hein, tu vas me parler de politique, je vais te dire, oh, qu'est-ce que c'est? Ouais, Je c'est sais pas. ça. Et justement, du coup, tu as fait. C'est quoi? Ouais, au bout de 3 mois, tu disais que tu t'entraînais avec les pros. Tu as fait des matchs aussi avec les pros la première saison? Un match, oui, alors, ce qui se fait beaucoup en Allemagne, c'est que c'est le monde du football. Donc, il y a pas mal de matchs amicaux Ouais. entre les saisons. C'était du coup, l'année dernière, c'était pendant la Coupe du Monde, donc on a eu une trêve hivernale Mhm. très très longue. Donc moi je monte en octobre, je crois. Et je démarre bon, les entraînements et tout avec eux, et je démarre à jouer dans les matchs amicaux. Premier match amicaux, on joue à Hertha Berlin. Derrière, on joue Paderborn, maintenant ils sont en D2. Hertha Berlin aussi, ils sont en D2. Oui. Ah, c'est avec le mode Euh, 2 quoi. ouais. Non, mais l'année dernière, ils étaient en D1. Ah oui. Ouais. Ah oui, Walerta, oui, ils sont cette année, ouais. Ouais, moi, ça m'avait surpris parce que je me retrouve 6 mois avant, il y a l'OM qui me dit, même pas qui m'explique quoi que ce soit, que je veux pas jouer ni rien, fait que j'ai pas le niveau ou quoi, il m'envoie juste une lettre. Derrière, je me retrouve à jouer, je suis dans le tunnel et je regarde et à côté de moi j'ai Lucas Toussard. C'était forcément là, Ah on le oui. connaît, tu vois, c'est le Français qui joue en Allemagne L'ancien qui lyonnais, ouais, c'est ça, ouais. donc je dis waouh, quand même, le football il peut aller vite dans les deux sens. Donc j'ai fait la période hivernale. On est parti en stage de préparation. On est parti en Turquie. On a pareil, là-bas on a joué c'est Zurich, Hmm. Ludogorets, qui en a joué aussi. Bref, plein de différents matchs amicaux et tout. Sauf qu'à partir de ce moment-là, sachant que Hanovre c'est un club qui normalement qui doit être en Ligue 1, en D1 Non, ou t'es de un- Liga 1. C'est-à-dire que c'est du 40 000 personnes tous les matchs quoi. Oui, puis c'est Un historique. C'est un club historique allemand. Une dizaine d'années, c'était Europe, hein. Une C'est dizaine ça. d'années. Donc, euh, donc oui, donc c'est compliqué parce qu'ils cherchent à remonter depuis maintenant un certain nombre d'années, je crois 4 ou 5 ans, et que ça se fait pas. Et moi, quand je suis monté, on n'a pas eu
Le football est comme ça. Je peux pas dire que j'ai pas eu cette chance-là ou quoi, parce que si j'avais fait tellement la différence, j'aurais joué quoi qu'il en soit. Mais il y a eu que un championnat, ils gagnaient plus les matchs. Ils n'ont pas gagné pendant 5 mois. Ah oui, quand même. Que des matchs amicaux et que des défaites. Que des matchs nuls et que des défaites. Et là, pour un entraîneur, c'est difficile d'aller envoyer au charbon Déjà, un milieu, un jeune. S'il se rate, c'est lui qui prend. c'est ça. Il est sur la sellette. T'as les supporters derrière qui poussent. Ici, c'est des fous, hein. Faut voir comment ça se passe ici, hein. Ah ouais. Oh, et des fois, je me suis retrouvé dans des moments où je me souviens d'une anecdote. On part, même pas, moi j'étais même pas dans le groupe. Ils vont jouer à Braunschweig et ils perdent là-bas. C'est le derby, c'est un des gros derbys en Allemagne. Ils reviennent. Du coup, moi j'étais au centre d'entraînement. Et ils reviennent du déplacement et tout. Et les supporters, ils nous ont attendus devant le stade. Ils ont tout brûlé devant le stade. Et en me disant, ah ouais, bah, c'est comme ça, vous voulez pas gagner, vous voulez pas monter. Bah, nous, on a Ah, tout brûlé. ouais, voilà, on va tout brûler. Je dis, waouh, ça c'est un club de D2. J'ai halluciné, hein. Et j'ai compris qu'en fait, l'Allemagne, ça se compare plus à l'Angleterre. En Ouais. Angleterre, tu es professionnel jusqu'à la D6. Mm. En Allemagne, voilà, jusqu'à la D4, tu as des clubs qui gardent le profil le statut professionnel. Et même en D4, tu joues devant 3000 personnes tous les matchs. Oui, mais parce que là, du coup, de ce que j'avais pu voir, même de ce qu'on avait dit, l'équipe réserve, là, elle est en fin de saison, enfin, elle est première, c'est ça? On est premier en ce moment, parce que du coup, sur cette saison, sur la deuxième partie, parce que je t'ai raconté la première année, là, la deuxième saison, je devais partir en prêt l'été dernier, et ça s'est pas fait, une chose d'une autre, j'ai fait la saison avec la réserve. D'accord. Et l'année dernière, on finit troisième au championnat avec la réserve, parce que quand je jouais pas avec les pros, je descendais avec la Ouais. réserve. C'était jamais arrivé depuis une vingtaine d'années. Et, euh, et cette année, là, on est premier et on a le match de la gagne ce week-end. Et justement, Ça, là, vous avez la possibilité de monter en D3, vous? ouais, qui est historique parce que ça n'est jamais arrivé. Cette année, tu as Dortmund et Fribourg en D3, en réserve. La réserve, ouais. Mais Fribourg, ils descendent. Et Dortmund, bon, ils restent. Mais sinon, ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'Allemagne que tu aies une équipe en D2 et une équipe en D3. Ah oui. Ouais, c'est ça. Et, mais le problème qu'on a et qu'on n'a pas de chance, c'est que là, ce week-end, si on gagne, en plus, on reçoit à la maison. Alors, à la Avec maison, au stade, l'ambiance qu'il va y avoir. l'ambiance, ça va être un truc de ouf. Et on a perdu 0 match de l'année à la maison. Ah oui. On a tout gagné. Je crois qu'on a fait un match nul. Mais sinon, on a tout gagné à la maison. On est costaud, mais et en plus, on reçoit une équipe qui descend dessus. Donc, on a le match de la gagne une journée avant la fin du championnat. On va essayer de faire les choses en sorte. Et après, derrière, tu dois jouer les playoffs. Match aller-retour. Ouais, Le après, premier, voilà. Mais normalement, c'est parce qu'en fait, tu as 5 championnats de Regional Liga, qui est l'équivalence de ouais. National 2. Et tu en as 3 qui montent dessus. Et chaque année, tu as 2 championnats où le premier des 2 championnats, ils doivent s'affronter en confrontation directe. D'accord. Aller-retour. Ok. Du coup, voilà. Et du coup, si on gagne ce week-end, on part au playoff. Ah Historique. ouais. Donc là, ça va être une ambiance aussi. Là, les dernières semaines, ça va être Ben, énorme. playoff, ce que j'ai entendu, enfin, de ce qui se dit, là, ils ont fait les préventes de tous les tickets, de tout ce qui se passe. On est à 35 000 personnes pour l'instant, je crois. Et le playoff, c'est dans quasiment un mois. Et là, du coup, c'est vous jouez où? Vous jouez dans le grand stade, du coup, des Ah pros? oui, là, oui. Ah oui. Ah oui, on est obligé. D'accord. Et justement, là, tu nous parlais que lors de la première année, du coup, enfin, c'est quoi, c'était l'été dernier, en fait, que tu devais partir en prêt? L'été dernier, je devais partir en prêt parce qu'il arrive que durant la saison dernière, euh, j'étais avec les professionnels. Ça marchait pas avec les professionnels. En plus, j'ai jamais perdu en professionnel. Ouais, en plus. J'ai soit gagné, soit match nul. Ouais. Donc j'avais des bonnes stats. J'avais quelques passes D. Pour un milieu, pour un 6, c'est bien. On fait 6, 8. Ça dépend Mhm. c'est quoi après, c'est les aléas de la vie. Derrière, je suis redescendu avec la réserve. Et le club est venu me parler en mars l'année dernière.
Tom, on veut te garder, tu es un talent de notre club et tout, on veut te prolonger. Parce que, en plus, j'avais déjà fait une prolongation dans l'année d'avant. Enfin, durant la saison, Ah j'ai oui, déjà ok. fait une prolongation. Ouais. On veut te prolonger et on veut t'envoyer en prêt. Et après, comme ça, tu engranges du temps de jeu dans le monde professionnel. Ouais. Et, euh, et après, comme ça, tu es un peu plus prêt pour notre équipe. Un plan que j'avais apprécié, moi, au début. C'était un plan qui m'intéressait. Et une chose, une autre, ça s'est pas fait. On devait trouver un prêt. C'était compliqué de trouver un prêt et tout. Et je suis revenu à la reprise. Je me suis blessé vite fait. Une connerie, du coup, pendant le mercato estival. Et après, du coup, j'ai fait ma saison en réserve et aujourd'hui, ça a payé. D'accord. En vrai. D'accord, d'accord. Donc là, du coup, là, t'es en fin de contrat avec Hanovre. Ouais. Et du coup, et c'est ça que j'ai trouvé ça étonnant, c'est l'annonce qui a été faite le 30 avril de ta nouvelle Non, signature. ça veut rien dire, ça. C'est parce que tu me parles de l'histoire de la règle du 30 avril? Non, non, c'est même pas ça. C'est que, non, non, du tout. Alors, ah, bah, je la connais pas, la règle du 30 avril. Non, c'est dans le sens où souvent, bah, les joueurs, quand ils signent un contrat, qu'ils signent dans un club, ils mettent du temps à l'annoncer au grand public. Et toi, du coup, le 30 avril, tu nous annonces du coup que tu vas dans ce nouveau club, donc c'est Rot-Weiss. Rot-Weiss, en Rot-Weiss. allemand. Ouais, Et, Rot-Weiss et Son. du coup, je me dis, ah ouais, déjà, alors que la saison n'est pas finie, tu annonces quand même dans quel club tu vas être. Euh, oui, alors oui. Euh, Ça se fait comme ça. En fait, ça se fait un peu comme ça en Allemagne. Il est important de préparer son futur. Ouais. Et je sors quand même de 2 saisons avec des statistiques très intéressantes pour un milieu. Hmm. Où j'ai fait quand même pas mal de très belles prestations. Là, j'ai senti le feeling chez eux qui allait être top. Ouais. Discussion avec le coach, directeur sportif, l'adjoint du directeur sportif, l'adjoint du coach, le préparateur physique, le président, enfin tout le monde. Discussion, c'est super bien passé. J'ai senti le feeling que ça allait se passer. Je me suis dit, ça n'a aucun intérêt d'attendre. Je vais attendre pourquoi? Si jamais je vais pas l'avoir, je me dis, ah, putain, merde. Ok. J'aurais pu signer dans ce club. Et finalement, même aujourd'hui, que ben, forcément, les clubs ils restent intéressés. Moi, c'est Ouais, ce que je c'est voulais. sûr. Ok. C'est ce que je voulais. Donc, j'avais pas envie d'attendre. Il n'y avait pas de raison d'attendre, sachant que j'avais ce que je voulais, quoi. Non, après c'était pas dans le sens. Attends, tu sais, moi, ce qui m'a surpris, c'est que bah, du coup, on était le 30 avril, dans le sens où t'appartiens encore à Hanovre, et que du coup, tu annonces le 30 avril que tu pars, alors que tu sais, ça aurait pu être signé, mais sans forcément être annoncé, tu vois. Et C'est après, c'est. compliqué, c'était déjà dans tous les journaux en Allemagne. D'accord, ok, ouais, donc c'est pour ça C'était aussi. Ouais. quoi? Ouais, c'était compliqué de le lâcher. En plus, j'avais été invité plusieurs fois par le club Ouais. pour venir voir les matchs. Donc, ça commençait à parler, que ce soit dans leur région, dans ma région. Là, eux aussi, pareil, ils sont à deux doigts de monter en D2. Ils vont peut-être probablement qu'ils vont aller au playoff. Donc, ça peut être aussi de la D2. Ici, c'est un monde de fou. C'est un monde de fou. Les journaux, c'est un truc de malade. Et ça se savait déjà un peu. D'accord, ok. Alors que tu parles avec personne, hein. Tu dis rien. Il y a toi, ton agent, ouais, ta femme. Et après, sinon, il n'y a personne qui le sait. Ils savent tout. D'accord. Et c'est là tu te dis aussi que ça peut aller très vite dans le monde du foot, dans le sens où t'étais à Marseille, on va dire mis au placard, derrière tu signes à Hanovre en D2 mais tu joues avec la D4, et que là du coup tu viens de signer dans un club qui est en D3 mais qui va jouer les playoffs pour la D2. C'est qu'en fait du coup Ouais. ça va très vite dans le monde du foot. Vite. Tiens, là, moi j'ai quand même 22 ans maintenant. Hein. J'ai fait Oui, 22 ans la semaine dernière. Tiens, là, 22 ans, ils ont gagné les Coupes du Monde. Hein. Donc ça va vite. Ouais, tout est relatif. oui, Mais comme j'ai dit, hein, le chemin est différent pour chacun. Il est plus difficile pour certains quand tu as un peu moins de facilité que d'autres. Mais il est beau. Mais ça va vite. Parce que, comme tu dis, 2 ans auparavant, t'étais mis au tu es au placard. placard. Ah, D'accord.
Et là, du coup, donc, tu commences à partir de quoi? C'est à partir du 1er juillet que tu commences avec ton nouveau club? Et en fait, c'est que dans le monde professionnel, prends l'exemple de Malo Gusto, par exemple. Un an auparavant, on savait déjà qu'il signait à Chelsea. Oui. Tu vois? C'est pareil. C'est en fait, oui, là, mon contrat, il a été signé, il a été rendu public. Mais aujourd'hui, je suis toujours sous contrat avec Hanovre jusqu'au 30 juin. 1er juillet, mon contrat il démarre avec mon nouveau club. Ok. Du coup, la semaine prochaine, normalement, de toute façon, ça va être la grosse fête. Il va y avoir probablement cette semaine si on gagne. Ah, c'est cette semaine le match? Et ouais, on joue samedi là. Donc, Ah oui, c'est vrai, oui, pardon, dans, oui, on est jeudi, ouais. dans 48 heures. 48 heures et dans pile 48 heures, quelle heure il est? Dans 16h10. pile. Ce sera à la mi-temps là. Ouais, c'est ça. Mais même, Donc, j'ai trouvé ça surprenant aussi. T'es vachement décisif aussi. Euh, ouais. Après, c'est aussi les demandes de tactique. Hein. ouais. Le coach, j'ai une qualité. Oh, je suis pas le plus rapide, hein, mais j'ai une qualité offensive qui apporte beaucoup à l'équipe, que ce soit sur des passes D, des passes clés aussi qui sont importantes, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup Non. dans le football. Mais la passe d'avant, elle est Qui importante. coupe la La ligne passe ou d'avant, qui. Ouais, c'est ça. Bah voilà. ouais. Ouais, donc beaucoup de passes clés, beaucoup de passes D, buts. Généralement beau but parce que je suis toujours en seconde ligne. Ouais. Donc c'est généralement des beaux buts. Mais ouais, franchement, une animation offensive intéressante. Ouais, mais du coup, là. Parce que tu me marques souvent, c'est quoi? C'est des frappes de loin que tu fais Ouais, en petite ouais, surface. ouais, corner, second ballon, volé, boum. Ouais, c'est souvent ça. Et justement, as-tu des moments clés, des moments gratifiants durant ta jeune carrière pour l'instant? Waouh. C'est dur de dire que j'ai une carrière parce que c'est pas une carrière encore. Hein. On est Ah, un tu petit. es dedans quand même un petit peu. Ouais, on va dire du parcours, pas de la Ouais, carrière, du du parcours. parcours. Du parcours, si tu veux, ouais. Ouais, des moments clés, on va prendre du début, hein. On va prendre quelques moments clés quand je dis à l'OM que je veux aller chez eux. Donc je vais là-bas. Donc Ouais. ça a été. Après c'était compliqué parce que je suis passé par que des années par convention et Hmm. j'étais pas rémunéré. Euh, un moment clé aussi quand je signe mon premier contrat stagiaire professionnel. C'était intéressant aussi. Et pour finir à l'OM, je vais dire PAOK, quand j'étais sur le banc en Conference League, parce que c'était incroyable. Après, ouais, moment clé quand je suis arrivé en Allemagne, ça s'arrête pas en fait. Tu apprends tous les jours, tous les jours, tous les jours un C'est nouveau ça. truc. Chaque demi-saison, il y a un truc en fait, on Ouais, va dire. mais en plus, c'est ce que je voulais, moi. Je voulais une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de parler, enfin, une nouvelle langue, une nouvelle tactique, nouveau football. C'est un truc de fou, tu apprends tous les jours un truc de fou. En plus, tu viens du Sud, donc on a encore une mentalité C'est différente, tu ça, vois. carrément. Donc, ouais, ici en Allemagne, ça a été forcément les premiers matchs. J'ai été surpris par les installations. Bon, des terrains, que des pelouses parfaites. Hmm. Le stade, le stade des pros, je crois, il fait 50, c'est 49 000 ou 50 000, je crois. Quand j'entends que par exemple Brest, c'est ça, Brest, ils sont en troisième championnat en ce moment Ils en sont France. troisième, ouais. Ouais, quand Brest, j'entends que Brest, ils font 14 ou 17 000, c'est ça. je me dis, attends, tiens, un club, il fait 14 000, il va en Champions League. Et tu as des clubs en D2 allemands, ils font 50 000. C'est J'ai dit, ça. c'est un truc de fou, Ah, le quoi. monde du foot est différent. Ouais, même la réserve, on a un stade pour une réserve. Quand je compare la réserve comme nous, on avait à l'Olympique de Marseille, et que la réserve désolé, j'en suis. Que la réserve qu'on a ici, le stade, C'est le multiplié stade de par 10, Ligue non? 2. Bah, c'est un stade de Ligue 2. Je crois qu'il fait 8 000, 10 000. Je crois qu'il fait. Pour des réserves, hein. Ouais. Bah, c'est multiplié Bon, par oui. 10 par rapport à la réserve aux réserves qu'on peut avoir en France, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, c'est un truc de dingue. Après, attention, tu fais pas 10 000 tous les matchs, hein. Tu fais Non. 2, 3 000 tous les matchs. Et c'est bon pour une réserve. Putain, tu as des joueurs ils sortent de U17, U19. Tu arrives, tu joues devant 3 000 personnes. Ouais, ouais, Ah, ça change, hein. c'est stimulant, non, de jouer devant des gens. C'est le football, c'est un spectacle à la base, hein. C'est ça.
C'est un peu, la mentalité devient un peu comme un peu à l'anglaise, où du coup, t'as vachement de supporters qui supportent leur équipe, mais peu importe le niveau, quoi. Clairement, clairement. Et c'est là où je retrouve. J'ai deux, trois potes qui jouent en Angleterre aussi, que ça peut être un un Championship ou un, ou un D3, même D4. Te raconte, c'est des trucs de fou, hein, les gens. Ils kiffent le foot, ils vivent le football, quoi. Et là, c'est pareil, c'est ce que je sens, hein. Tu joues en réserve de D2 allemande, tu sors du match, tu prends des photos toute la journée. Les gens, ils disent, ah, on peut prendre la photo, on prend la photo. Comment, gros? Je joue en réserve, tu vois. Je C'est veux dire, ah, ça. je la prends. Moi, c'est gratifiant, je la Bah prends ouais, la c'est photo avec clair. toi. Je suis content, je fais le sourire. Mais tranquille, je veux dire, j'ai pas gagné de Champions League, j'ai C'est pas ça. joué la Coupe du Monde, tu vois, je veux dire. Mais bon, c'est comme ça, ils sont fous du foot. Que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, les parents, ils sont fous du foot. Truc de ouf. Putain, c'est hallucinant par rapport à ça. Ouais. La vie est totalement différente, du coup, tu changes de mentalité aussi derrière, quoi. Ouais. Après, attention, hein, comme je dis, la vie ici, compliqué, hein. Il n'y a pas beaucoup de T'as plus de soleil, hein. soleil. Il y a plus de T'as plus le soleil soleil. ni la chaleur. Donc, compliqué. Mais bon, ça va. On se plaint pas. Non, bah en tout cas, merci à toi pour cette interview. Avec Merci à grand toi et plaisir. du coup, on se dit à très vite. Ça va. À plaisir. Avec plaisir. Ciao, ciao.